Regardez pour si vous avez quelques signes dans la vie qui montrent que vous commencez à perdre la foi. Pour ne pas perdre la foi net, juste pour parole de la Bible à l'appliquer sur la vie. Parce qu'elle dit dans le dernier temps, on a perdu la foi, on a abandonné la foi pour y joindre l'autre esprit séducteur. Pour y joindre l'autre doctrine de démons. Il y a un pile l'autre doctrine de démons dans la vie là, qui il y a un pile monde qui là d'ailleurs, c'est monde qui était l'église, monde qui était chrétien, monde qui était dans l'œuvre bon Dieu, ils ont abandonné la foi. Zami m'rete la parler. Regardez vidéo jusqu'à la fin. Pas oublier abonner. Bon Dieu béni ou. Bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur. Nous comptons rentrer la carte aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Dans la vidéo d'aujourd'hui, même Jean-Carl l'antique là, nous venons porter pour vous une étude sur la foi. Dans la vidéo, vous allez connaître comment on peut gagner la foi. Et là, gagner la foi, nous allons parler de comment on peut gérer la foi. Et nous allons vous 7 signes qui prouvent que si vous avez la foi, si la foi est activée dans bon Dieu, nous allons vous 7 signes pour voir si vous avez 7 signes dans la vie, est-ce que vous avez la foi toujours. Et nous allons vous 5 bagailles qui ont fait perdre la foi qui vous fin gagner dans bon Dieu. Vidéo en pile, on souhaite vous garder parce que l'a édifié dans nous. Nous c'est ministère évangélisation. Sur channel ça, nous pas faire l'autre bagaille que parler parole bon Dieu. Si vous aimez toujours tomber sur vidéo pour jouer un conseil sur parole bon Dieu, abonnez à la channel ça. Parce que moi avec vous, faut nous faire au ciel là ensemble. Bon visionnage, bon Dieu béni. D'abord, définition de la foi, nous tirons dans la Bible, dans Hébreux 11, le verset 1er, côté que l'apôtre Paul va dire que la foi, c'est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est ça qui définition la foi. La foi, c'est un bagage qui est espéré. C'est là que ou des croyances dans un bagage qui n'est pas même ouais. C'est ça qui est la foi. Il y a 3 actes fondamentaux qui mènent avec la foi, qui a fait dire que vous avez la foi dans bon Dieu. Avant tout, il faut passer par 3 actes pour prouver vraiment que c'est un monde qui a la foi. Nous allons parler de 3 axes et nous détailler selon la Bible pour vous. Premier acte là, c'est croire que bon Dieu existe. Il existait en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il faut croire ça. Parce que depuis vous ne pas croire ça, vous ne pouvez pas rentrer dans la foi, ou pas dire que vous avez la foi. Premier bagage pour faire, c'est croire que bon Dieu existait. On allait dans Hébreux 11, le verset 6, mais qui ça le dit? Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Passage ça dit impossible pour agréable devant bon Dieu depuis vous avez la foi. Et puis il dit moun qui a la foi, d'abord faut que lui croit que bon Dieu existait. Deuxième acte fondamental ou fait qui prouve que vous avez la foi. Après que vous finissez croire que bon Dieu existait, c'est là que vous acceptez Jésus comme sauveur personnel. Premier acte, on croit d'abord que bon Dieu existait, et il existait en 3 personnes. Deuxième acte principal, fondamental de la foi, c'est là que vous faites confession de foi, ou dit que vous acceptez Jésus comme sauveur, comme maître. C'est ça le dit dans Philippiens 2, le verset 11. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. C'est pour toute langue confesser que Jésus, c'est sauveur et Seigneur. Et il parlait de ça tout. Dans Romains 10, le verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Là, on fait confession de foi, c'est là que on va accepter Jésus, ou dit que moi accepter comme sauveur, comme maître. Moi crois que vous êtes mort pour moi, ou ressuscité, et c'est pas vous-même pour me sauver. Pour cela, moi accepter comme sauveur, comme maître. C'est confession de foi ça. Que nous toujours faisons, nous fait, les que vous acceptez Jésus. Vous faites une confession de foi. C'est le deuxième acte principal qui peut prouver que vous avez la foi. Tout le temps, vous ne pouvez pas faire confession de foi, vous ne pouvez pas sauver. Tout le temps, vous ne pouvez pas accepter Jésus, vous ne pouvez pas sauver. C'est ça parce que ça dit là. Troisième acte fondamental, c'est le baptême. Moi, je dis que le premier acte fondamental là, c'est que vous croyez que mon Dieu existait. Et deuxième acte fondamental là, c'est là que vous faites confession de foi ou acceptez Jésus comme sauveur. Et troisième acte fondamental là, c'est le baptême. C'est là que vous plongez dans les eaux du baptême. C'est ça qui est troisième acte fondamental. Parce que dans Matthieu 28, le verset 19, Jésus dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle en les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ça veut dire, là on finit dans des bonnes nouvelles là, ou acceptez le. Troisième bagage ou bien pour faire,
c'est baptiser. C'est tant des paroles là, c'est accepter et puis c'est baptiser. Si on monde ou va baptiser, troisième acte de foi ou beaucoup faire. Parce que baptême, c'est vraiment un acte de la foi qui est lié. Là, on croit dans Jésus, on supposé baptiser pour montrer croyance ou pas. Parce que, il va aller plus loin dans Marc 16, le verset 16, côté que Jésus va dire, au monde qui croit, qui baptise, il va sauver. Ça veut dire, faut ou baptiser pour prouver la foi là. C'est un signe de foi, c'est un signe de croyance liée dans Jésus, les que vous baptisez. Et dans Acte 2, verset 41, côté que Pierre t'a pas prêché l'évangile, 3000 âmes étaient venues à la repentance. Et puis, il a dit que les gens qui croient qui baptisent, le nombre de disciples a été augmenté environ 3000. Ça fait me sentir, c'est aussitôt que vous convertis ou d'être baptisé, ou pas d'être quitter en pile temps passé, ou dans l'église, 2 ans, 3 ans dans l'église, ou obtenir des paroles bon Dieu, ou pas jamais baptisé. Ça veut dire, ou pas qu'on fait troisième acte de foi, qui c'est le baptême. Comment on peut gagner la foi? Comment on peut gagner la foi dans la vie? Est-ce que c'est comme ça qu'on peut et puis pour gagner la foi? On allait dans Romains 10, le verset 17. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais qui voit passage ça de la foi venir ou joindre la foi dans ça va attendre. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ça veut dire, pour gagner la foi, il faut que vous tendez parole de Dieu. C'est écouter parole bon Dieu et c'est lire la Bible. C'est deux manières ça pour gagner la foi. Si vous avez besoin d'augmenter la foi, mettez ça comme objectif. Dites que m'attends des paroles bon Dieu chaque jour. Même si vous parlez à l'église chaque jour, mais ou bien un téléphone dans main ou qu'attendez une prédication chaque jour. D'ailleurs, quand il y a net là, il y a un pile prédicateur qui baille l'évangile là. Autant que vous attendez des paroles bon Dieu, autant que la foi l'a augmenté. Pas ignorer parole bon Dieu si vraiment vous avez besoin de gagner la foi. Après que vous finissez d'entendre la parole, vous finissez de lire la Bible, comment vous gérer la foi? Toute parole qui sortit dans la bouche, toute parole vient, tout ça qui vient dans la bouche, que vous dites, il est passé dans la pensée avant. Pour gérer la foi, pour ne pas perdre la foi, c'est penser pour contrôler avant. Depuis penser, ennemi en cas, utiliser penser, comme ça tout, la jouer sur la foi. 90% bagaille que vous pas quoi, c'est dans penser ou dire pas quoi. D'abord, on va pas dire pour dire pas quoi dans tel bagaille, mais dans penser ou qu'on non pas quoi, 90% bagaille que vous pas quoi, c'est dans penser au lié. Puis gros ennemi la foi, c'est le doute. Tout ça ou pas quoi, c'est un doute que vous gagne qui fait ou pas quoi. Et doute ça qui vient dans le cœur là, c'est penser ou qui voyait le cœur. Aussitôt que penser ou, il t'en pas quoi dans bagaille là, là il t'envoie un doute qui dans le cœur. Là ou il t'en pas quoi. Ça veut dire que le plus gros ennemi de la foi, c'est le doute. Et le doute, les chita dans pensée. C'est ça que fait me dire, pour gérer la foi, il faut que penser ou gérer pensée d'abord. Parce que depuis qu'il y a un doute de côté, pas de la foi. Il va chita sur la même table, la foi avec doute. Jacques 1er, le verset 6 à 7. Mais qu'il la demande avec foi sans douter, car celui qui doute est semblable à un flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Passage ça dit, si vous avez un doute dans le cœur, vous n'avez pas besoin même imaginer que vous allez joindre quelque chose dans le bon Dieu. Parce que depuis que vous avez un doute là, c'est ennemi la foi. Et bon Dieu ne va pas rien sans la foi. Parce que bon Dieu, il va pas exaucer prière là en soi, mais il exaucer foi. Quantité foi que vous agit dans la prière là, c'est quantité foi ça que mon Dieu lui-même l'exauce. C'est ça que fait. Dans Jacques 1er, le verset 6 à 7, bon Dieu dit, si on l'a demandé un bagage, c'est pour ne pas douter dans quel. Parce que on n'a pas besoin même imaginer. Mais dans verset 7, il dit que tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Il y a un monde qui a doute dans quel, il n'a pas besoin même imaginer qu'il va recevoir quelque chose dans le bon Dieu. C'est ça que fait me dire, puis gros ennemi la foi, c'est le doute. C'est tout ça qui a passé dans la vie, c'est penser d'abord qui voyait là-dedans. Aussitôt que penser, on va regarder dans penser, bon Dieu qui est en ennemi. Et depuis penser au souillé, c'est comme si vous êtes en péché d'abord. C'est ça que fait les demander bon Dieu pardon. Il faut nous demander bon Dieu pardon pour même ça nous imaginer dans penser nous. Parce que bon Dieu il reconnaît ça qui a passé dans penser. C'est ça que fait le psalmiste l'a dit dans Somme 139, le verset 4. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà au éternel, tu la connais entièrement. Ça veut dire, mon Dieu a un bagage, il est qu'on est passé depuis la pensée avant même que vous répétez. C'est ça que fait dans Matthieu 5, le verset 28.
Côté que Jésus va le dire, depuis on est gardé une fille avec une idée Chanel déjà, ou qui est en péché. Parce que ça qui n'a pensé ou là, bon Dieu qui est en connaît. C'est contre bon Dieu a péché. Si bon Dieu qui est en connaît avant même que vous fait action, hein, ça veut dire que vous êtes en péché déjà. Si bon Dieu qui est en connaît ça, vous le dire avant même que vous dites, vous êtes en péché déjà. C'est ça que fait. Lorsque vous demandez bon Dieu pardon, il faut demander pardon, même pour bagaille qui a passé, dans pensée ou. Passage ça, il montre clairement que penser ou, il est une parole pour bon Dieu. C'est ça que fait. Pour résoudre le problème doute là, il faut gérer pensée ou. Qui moyen la Bible ou pour gérer pensée ou. Pour que pensée ou, pour que l'ennemi n'a pas attaqué ou dans pensée ou. Parce que plus que c'est pensée ou, quand vous voyez toute bagaille, tout message, by corps, tout vieux désir, by corps, pour qu'à tomber dans le péché, pour qu'à perdre la foi, pour qu'à gagner doute dans le cœur, comment la Bible dit que ou qu'à gérer pensée ou. Est-ce que vraiment ou qu'à gagner contrôle pensée ou. On allait. On nous lit avec moi dans Ephésiens 6, le verset 13, jusqu'au verset 17. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans les mauvais jours, et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez arboré la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre toutes les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Il dit, prends aussi casque salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. C'est l'âme de Jésus avec. Façon pour protéger, pensez-vous, c'est là où vous demandez mon Dieu casque salut. Toujours demander ça dans la prière. Et si vous avez besoin, dit Seigneur, mon casque salut pour protéger pensez vous. Parce que aussitôt que mon Dieu, mon casque salut ça, toute flèche qui est méchante a tiré dans la pensée pour faire penser à vieux désir Chanel, qui vous mettez doute dans le cœur, toute flèche ça, casque salut à protéger. Et encore, il dit, et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Est-ce que vous pensez si vous restez dans la parole de Dieu, si vous toujours appelez la parole de Dieu, est-ce que vous pensez, leur compte parole de Dieu, et nous avons mis doute dans le cœur pour le faire penser que bon Dieu n'a pas fait tel bagage pour vous. Ou toujours bon doute dans le cœur qui fait, vous pensez que bon Dieu n'a pas fait tel bagage. Est-ce que m'a guéri? Son doute, ou mal doit prier bon Dieu pour bagage là, et puis on doute même à broncher. Depuis vous avez doute là, vous ne pouvez pas joindre ça pour chercher dans mon Dieu. Parce que moi je dis ça déjà. La Bible n'a pas besoin même imaginer que vous avez une bagaille dans mon Dieu, depuis que vous avez doute dans le cœur. Eh bien, demandez bon Dieu casse ça lui pour le protéger. Pensez-vous. Parce que c'est là, tout doute qui a venu. Tout doute, c'est dans pensée au lit. Et puis, il faut doute là dans le cœur. Aussitôt que vous avez doute là dans le cœur, vous ne pouvez pas joindre rien dans mon Dieu. Parce que mon Dieu n'a pas exaucé. Le monde qui a douté, les a prié. Nous allons parler de 7 signes qui prouvent que si la foi active, si que la foi vivante, premier signe de la foi paraît bébé. Là où vous avez la foi dans mon Dieu, là la foi active, vraiment, ou c'est un monde qui toujours veut parler parole de Dieu. Ou toujours fier pour parler de Jésus. Ou toujours fier pour prêcher au monde bonne nouvelle parole du Seigneur. Ou par contre, des fois, on a une machine et puis on peut souffrir évangélisation. Mais puisque on est en pile monde, on senti son fierté pour dire bon Dieu béni nous, Jésus remet nous. Ou commencer à parler de Jésus. Ça, c'est le premier signe de la foi. C'est un signe qui a prouvé que vous avez la foi. La Bible a une mission ça. Dans Marc 16, le verset 15, il dit allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Si vous avez que vous avez envie pour parler par le bon Dieu, même si ce n'est pas dans l'évangélisation d'après aller, ou est que vous toujours les au monde, vous sentez que vous avez sous cœur pour dire Jésus amen, pour parler de Jésus, c'est parce que la foi est activée. La foi n'est pas mourir. Ça c'est le premier signe qui a prouvé que la foi n'est pas mourir. La foi la fait envie parler de Jésus. Et comme ça tout, si vous voyez que vous montre parler de Jésus, c'est que la foi lui mourit. Même si il prouve que la foi active là, si vous voyez le contraire, vous montre pour parler de Jésus, la foi lui mourit. Même côté dans Marc 16, verset 15, bon Dieu a une mission pour aller par tout le monde, pour prêcher la bonne nouvelle là. Dans Matthieu 10, le verset 32, Jésus va le dire, si vous montre confesser devant les hommes, moi-même tout, je montre intercéder pour vous devant papa qui est dans le ciel là. Si vous voyez que vous montre parler de Jésus, si vous voyez que vous montre évangéliser, c'est parce que la foi mourit. Et si vous voyez que vous êtes toujours chaud pour parler de mon Dieu, c'est parce que la foi est active. Deuxième signe qui a prouvé que la foi est active et la foi n'est pas mourir, c'est la persévérance. La foi est persévérante. Et vous voyez que vous commencez à prier mon Dieu sur un sujet, et puis vous priez trop, ou vous baillez vague, sans que vous puissiez joindre ce que vous avez demandé, c'est parce que la foi mourit. Ça veut dire, vous n'avez pas de la foi dans la route. Parce que mon Dieu lui-même,
Ou ka demander li yon bagay li pour ko ba oul, li juste a regarder niveau la foi ou. Li juste a regarder est-ce que ou demander li jusqu'au bout, est-ce que ou pas jamais perdu la foi. Parce que Élie te prié bon Dieu pour que la pluie pas tomber une seule fois. Bon Dieu t'entendait, la pluie fait des années, il pas tombé. Et puis l'elle besoin la pluie retomber, il prié bon Dieu jusqu'à 7 fois. Première fois, on n'est pas marché. Deuxième fois, on n'est pas marché. Jusqu'à arriver sur 7 fois, il va prier bon Dieu et laisser la pluie pour retomber. Autant dire que l'aile t'a demandé pour la pluie pas tomber, c'était une seule fois qu'elle te prié. Bon Dieu, il a gardé niveau la foi, ou demander un bagage et puis que ou pas rejoindre ni. Mais là ouais, ou arriver dans route, ou bail vague et ou pas rejoindre ça demander ou c'est un monde qui pas persévérant. Là, ou mettre connaît la foi la brède l'eau, la foi il pas activé, la foi il commencer mourir. Jésus t'a donné une histoire sur la persévérance dans Luc 18 verset 1 à 7. Côté que il a expliqué l'histoire d'une femme qui a besoin de justice pour un monde qui a fait un bagage qui mal. Il paraît devant un juge, il demande la justice. Le juge n'a pas jamais fait justice, le juge n'a pas occupé. Il y a un moment presque habité devant le juge là. Chaque jour il vient à même doléance. Et puis Jésus va le dire, un jour, le juge l'a dit, faut me faire d'âme sa justice pour le suspendre en mer. Et puis dans verset 7, Jésus va le dire, même Jean-Gilles a pris conscience, il voit que dame est tellement persévérant, il voit que pour dame ça quitter en repos, il faut le faire de justice. Et dans verset 7, Jésus va le dire, si un monde, un juge qui va même qu'on ait bonne justice, il est arrivé à prendre conscience parce que femme n'a pas persévérant, et bon Dieu même, qui c'est un vrai juge, comment il t'a fait pas exaucer nous, les n'a demandé de bagage. Il devait faire ressentir que, bon Dieu, li juste, s'il ouais nous persévérants, si nous demandé des bagages, nous étions dans la persévérance, lui-même la bas nous. Le demandé bon Dieu bagages, pas arriver dans la route et puis pour camper. Histoire ça, Jésus te voulu faire ressentir. Il y a quelques bagages à demander bon Dieu, l'a quitter ou pour que jamais joindre pour le cas garder niveau la foi, pour le cas faire gagner en maturité dans la foi. Yes. Troisième bagage qui a montré que la foi ou active, la foi ou pas mourir ou bien la foi dans bon Dieu. La foi est conscientiste. Depuis que vous avez la foi, vous avez bien conscience. Là au péché, vous avez reconnaître le péché. Et là au péché, vous avez senti que ça domine en pile. Vous avez senti comme si son gros bagage ou de perdu dans la vie. Tant que son gros perte ou fait. Vous avez senti bouleversé, vous avez senti conscience ou reproché. C'est un signe qui prouve que la foi ou pas mourir. Regardez David, là il est tombé à Bathsheba. Il était senti vraiment mal. Quand il a écrit Somme 51, nous tous connaissons Somme 51. Quand il dit, oh Dieu, pitié de moi de ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. David, il sentit que c'était une transgression. Il lamenté, il prend sac, il gêné. Parce qu'il avait conscience. Nous prenons exemple Pierre. Quand il a fini de régner Jésus pendant 3 fois. Jésus a annoncé que, avant qu'on la chante, même 3 fois, on a nié moi. Et là, Pierre a fini de nier Jésus. Ça le fait. Dans Matthieu 26, le verset 75, quand la Bible dit, Pierre, il a crié amèrement. Il criait. Ça veut dire qu'il a conscience. La foi, il pas mourir. Il pas tout vague. Pierre pas tout vague, même Judas qui te trahit Jésus. Et puis, il tout vague parce que la foi Judas, t'es qui t'a mouru. Judas pas jamais de la foi vrai. Mais Pierre même qui te la foi. Et la foi par là, t'es active dans la ville. L'elfine fait ça. Conscience, il reproche. Il criait, il demandait grâce. Il pleurait amèrement. Dans le passage à côté, on dit Pierre pleurait amèrement. Là où n'importe ça ou fait bon Dieu, n'importe péché ou tomber là-dedans, ou que ou toujours été, c'est comme si rien n'était, ou que conscience ou pas reprocher ou qu'on est la foi ou la brède, l'eau, et pour que conscience ou pas reprocher ou les que ou fait bon Dieu, yon bagay qui marche. Quatrième signe, parce que je me dis ou m'a pas ou 7 signes qui a prouvé que la foi ou active, la foi ou pas mourir, que ou bien la foi dans bon Dieu. Quatrième signe, la foi est activisme. Depuis que vous avez la foi dans bon Dieu, vous avez toujours voulu rentrer dans l'activité pour bon Dieu. Vous n'avez pas la paresse. Vous n'avez pas la paresse pour travailler bon Dieu. Depuis la foi au top, depuis que vous croyez dans bon Dieu, vous croyez dans bon Dieu observer, vous avez vu que la foi, vous mettez en activité pour bon Dieu. Parce que Romains 12, le verset 11, il dit ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit, servez le Seigneur. C'est ça, Romains 12, le verset 11, il dit. Moun qui observe bon Dieu qui a la foi vraiment, il n'y a pas de paresse. Il n'y a pas de paresse pour travailler, bon Dieu. Dès que vous commencez dans la paresse, c'est pour l'église. Faites la paresse pour tendre des paroles, bon Dieu. Faites la paresse pour faire travail, ou qu'on fait pour bon Dieu, ou mettre connaître la foi à brûler l'eau, ou commencer à perdre la foi.
Et si ou est que c'est le contraire, ou est que ou bien zèle dans le travail bon Dieu, ou est ou pas de paresse, ou est ou bien dévouement pour faire travail bon Dieu, ou pas jamais fatigué pour travailler bon Dieu, ou mettre connaît que la foi li activé, la foi li en activité et la foi li pas mourir. Cinquième signe qui a prouvé que la foi li active dans bon Dieu, c'est là où est que ou prudent. Parce que Matthieu 10 verset 16, il dit c'est pour nous prudent tant que serpent. Des fois ou prudent ou toujours voulez. Exemple, ou qu'on tel côté pas bon pour camper, ou qu'on tel ami pas bon pour faire, tel monde pas agréable pour parler avec lui dans la rue. Les chrétiens sont toujours prudents. Ou pas les monde penser mal de vous. Ou pas les monde dire bagaille mal de vous. Ou toujours voulez marcher droite, ou toujours voulez faire prudence pour pas tomber dans le péché. Ou toujours voulez faire prudence pour que monde pas joindre bagaille mal pour dire de vous. Les vous avez la foi dans bon Dieu. Ou croyez dans bon Dieu, il y a quelques côtés ou pas mettre pied ou. Il y a quelques paroles ou pas dire. Il y a quelques bagailles ou pas jamais faire. Il y a quelques côtés où on est si ou aller, ça qu'a fait tomber dans le péché ou pas jamais là. On est toujours prudent les qui ont la foi dans bon Dieu. Alors, la foi dans bon Dieu, on pas dans toute sauce. On est toujours prudent. On pas les mêler avec bagailles qui impures. On va les parler bagailles qui va dénature pour glorifier dans bon Dieu. On est toujours prudent. Et chaque fois où on t'a fait un bagaille qui mal, on dit conscience ou encore, là qui est en reproché avant même que vous fait bagaille là. Regardez ça de Corinthiens 5, le verset 17 dit. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Sortez dans mi-temps. Depuis que vous avez la foi dans bon Dieu, vous va faire toutes les amitailles parce que vous êtes prudent. Depuis que vous avez la foi dans bon Dieu, vous va pas aller n'importe côté parce que vous êtes prudent. Depuis que vous avez la foi dans bon Dieu, vous va pas dire n'importe bagaille parce que vous avez toujours fait prudence pour marcher droit. Depuis que vous êtes prudent, vous mettez la foi active. Yes. Sixième signe qui a prouvé que la foi est active dans bon Dieu, la foi n'est pas mourir, c'est un monde qui est positif. Tu es une personne positive parce que la foi est positive. La foi, mon t'ai dit dans le commencement de la vidéo que la foi, plus gros ennemi, c'est le doute. Et depuis que vous avez doute dans la vie, vous êtes un monde qui n'est pas positif. Non, pas positif. Tout ça qui vient dans la tête, c'est des choses négatives. Depuis que vous êtes dans la vie, vous dites, je crois tel bagaille, je crois que je vais arriver, je crois que je vais réussir à tel projet. Depuis que vous avez toujours non, je crois tel bagaille qu'a fait, ou crois que bon Dieu a attendu, ou crois que bon Dieu a fait tel bagaille. Là, la foi, il mourit. Des fois, toujours non, ou pas positif, et paroles négatives qui sont dans la bouche, ou son monde qui pas dans la ligne de la foi même. Ephésiens 4, le verset 29, il dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Les que ou son monde qui est positif, ou faire des confessions positives sur la vie. Là, mon après l'a dit, m'a réussi quand même. Moi, j'ai pour me gagner l'argent quand même. Malgré mon n'a pas pièce côté le cas passé pour gagner l'argent. Il n'a pas de pièce espoir. Il n'a pas de travail, mais il connaît la privée quand même. Mon n'a connaît le bagon clou dans la poche. Il dit, moi-même, m'a bien caille quand même. Son monde qui est positif. Son monde positif lié. C'est parce que la foi, il n'est pas mourir. Mais là, mon n'a toujours non doute. Je crois que ceci, famille m'a pas de tel côté, famille m'a pas de l'argent, m'a pas de l'autre bord. Mon n'a toujours à plaigner. Il toujours pensé qu'il ne va pas arriver plus loin que quand les familles dérivées. Laisse ça, ou pas positive, ou négative, et laisse ça ou mettre connaître la foi, la brède de l'eau. La Bible demande ou même si que, ou pas qu'on ait bagaille là. Depuis vous priez bon Dieu pour lui, ou doit quoi que vous gagnez. Parce que dans Marc 11, verset 24, il dit tout ça de bon Dieu, quoi que vous gagnez, il doit avoir l'accompli. Ça veut dire, bon Dieu fait ressentir, même si bagaille là pas dans le monde, il faut quoi que vous gagnez. Il faut toujours rêver grand. Si vous avez toujours rêvé grand, ou son monde la foi activée. La foi active, il n'est pas mourir. Puis il doit prononcer des choses négatives sur la vie. Parce que Proverbe 18, 21, il dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si vous avez toujours plaidé 10 choses négatives sur la vie, c'est vous-même qui avez fait bac. C'est vous-même encore parole à suivre. Mais là où vous avez la foi dans mon Dieu, ou toujours quoi que vous va avancer, pas arrêter sans pas confesser. Toujours dire que m'a quelque chose quand même. Dis, m'a quelque chose quand même, m'a privé quand même, m'a réussi quand même. Ou dans Biden, même si vous avez un peu marché, dis approuver quand même. Levez chaque jour, dis. Parce que Jean a confessé là, c'est comme ça qu'on le faire dans la vie. Parce que les paroles qui sont dans la bouche, ils contrôlent la vie. Son remote qui mène la vie. Paroles qui sont dans la bouche. C'est ça que fait, il faut toujours des paroles positives dans la bouche. Là où c'est chrétien, la foi est positive. C'est le 6e signe qui a prouvé que la foi n'est pas mourir. C'est là où c'est un monde positif.
Septième signe qui a prouvé que la foi n'est pas mourir, c'est là où c'est un monde qui est courageux. Là où il n'a pas peur rien. Les chrétiens, depuis le fait, non, il ne va pas prendre la rue, non, parce qu'il paie. Qui ça le paie? C'est pas mal fait, non? Il paie zombie, il paie diable. Depuis ça, la foi n'est pas activée. Parce qu'il y a un monde qui croit dans Jésus, qui compte qui puissance il donne, il va pas peur diable. Si vous avez peur dans la nuit, si vous avez un esprit de peur qui a bronché, qu'on est la foi, il n'est pas activé. Mais si vous n'avez pas un esprit de peur dans la vie, qu'on est la foi activée. Parce qu'on n'a pas qu'à bon Dieu avec vous coupé, Côte de 6-16 là, qui dit au sac avec moi, les plus fort, parce que sac avec méchant. Oubliez ça, les chrétiens qui disent qu'ils sont zombies, ils sont morts. De Timothée 1er, le verset 7, il dit, bon Dieu, pas un esprit de timidité. Bon Dieu, pas un esprit de peur. Si vous avez un esprit de peur, ou peur, il y a des gens qui peuvent malfecter. Qui dit, vous craignez que malfecter qu'à faire un bagage. Il y a des gens qui peuvent le gars ou petit. Il y a des gens qui viennent l'église à un petit monde. Les gens ne peuvent pas même faire un petit sourire à petit monde. Les gens ne peuvent pas toucher. Les gens ne peuvent pas faire un petit blague à petit monde. Parce qu'il peur, il peur. Les gens ne peuvent pas le gars ou. Les gens craignent, ils peur. Là, c'est parce que la foi n'est pas activée. Si la foi est activée, vous devez connaître petit toi, sans Jésus asperger déjà, sans Jésus couvrir, rien va arriver. Depuis vous avez un esprit de peur, ou pas un monde qui courage, ou pas un monde qui a la bravoure, vous mettez connaître la foi a brûlé de l'eau. Quand nous allons voir quelques signes, quelques bagages qui ont perdu la foi dans bon Dieu. Même Jean Gagnon, c'est comme ça qu'on a perdu. On lit avec moi dans 1 Timothée 6, le verset 12. Qui ça le dit? On prend exemple ça avec vous. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as été fait une belle confession en présence de grand nombre de témoins. La Bible dit combat le bon combat de la foi. Si on dit combattre pour un bagaille, c'est parce que vous avez perdu. Tout ça va combattre pour lui, bataille pour lui, c'est parce que vous avez perdu. La Bible même dit que vous avez perdu la foi. C'est ça fait l'offre finir la foi, il dit combat le bon combat. Bataille pour qu'il la foi. Ça veut dire ou qu'a perdu la foi. Eh bien, nous allons où quelque cause qui a fait ou perdu la foi. Et si vous êtes comme ça, pour changer la vie. Première cause qui a fait que vous perdu la foi, c'est les son monde qui matérialise. Depuis vous matérialise, vous avez perdu la foi facile. Les gens matérialistes, c'est les gens qui mettent tout espoir sur bagaille matériel. Toute confiance sur bagaille matériel. Toute confiance sur carnet banque. Toute confiance sur ça le posséder. Aussitôt que ça vous possédez, vous avez perdu là où vous perdu la foi. Aussitôt que tout ça vous possédez, vous avez prendre, vous avez possédé ou vous perdu la foi. Parce que la Bible dit, là où est ton cœur, là où est ton trésor. Côté cœur, c'est la trésor. Si cœur, c'est dans le matérialisme que lié, eh bien, c'est là que trésor. C'est là que la foi. Depuis vous matérialiste, vous avez perdu la foi. Facile. D'ailleurs, les gens qui matérialisent eux-mêmes, ce type de monde est pour attaquer. Ils ne pas croire dans bon Dieu. C'est un monde qui bat pour faire l'argent, faire bien. Depuis vous matérialiste, vous avez perdu la foi facile. Regardez dans la vie, vous si vous pas matérialiste. Vous voyez que, est-ce que ça vous possédez, vous pas trop d'importance. Tout ça va trop d'importance, aussitôt que vous avez perdu, c'est comme si vous avez tout abandonné bon Dieu. Vous avez tout abandonné bon Dieu pour aller récupérer. Deuxième bagage pour faire pour ne pas perdre la foi, c'est rejeter le moi. Les balles de le moi, c'est orgueil, rejeter orgueil. Depuis orgueil, vous avez perdu la foi dans bon Dieu. N'importe petit bagage que vous faites, vous avez dit moi-même un tel, vous sentez trop gros, le moi trop pour, vous sentez que faut faire un tel pays, laissez ça, vous quittez ligne bon Dieu, vous avez perdu la foi. Depuis orgueilleux, depuis vous avez le moi dans la vie, n'importe petit bagage, vous sentez tel bagage. Moun n'a pas de fait, montrer que c'est moi qui est tel. Ça c'est le moi. Depuis son monde qui applique le moi dans la vie, ou son monde qui est orgueilleux. Et depuis orgueilleux, on a perdu la foi facilement dans mon Dieu. Parce que les petits bagages que monde fait, on a senti que faut tirer revanche. Et depuis on a tiré revanche, on a quitté le bon Dieu. Et aussitôt que on quitte le bon Dieu, ça tout veut dire que on perdu la foi dans mon Dieu. Ou pas la foi dans mon Dieu encore. Dans ça, on va aller pour faire revanche là, c'est là que la foi va appuyer tout. Depuis vous quittez le bon Dieu, on va chercher faire justice parce que le moi, orgueil ou trop, on a perdu la foi facile depuis orgueil. L'autre bagage qui a fait perdu la foi facile, c'est là que vous remet l'argent. Depuis vous monde qui remet l'argent, n'importe petit bagage qui a viré l'horloge.
Depuis c'est pour l'argent. C'est battre pour pas remettre l'argent trop. Parce que Matthieu 6, verset 33, il dit, pas de bagaille sous terre, ça a trop importance. Bagaille qui n'a pays ou dans le ciel là, plus importance. Parce que c'est eux-mêmes qui va périssable. L'argent, il est périssable. Depuis où remet l'argent en pile, facilement on va perdre la foi. N'importe petit bagaille, n'importe monde qui vient virer l'horloge, pour en faire l'argent, ou qu'à quitter l'île bon Dieu pour aller chercher l'argent. Parce que les gens qui remet l'argent, les gens qui addictent de l'argent, la fait n'importe bagaille pour gagner l'argent. Depuis c'est l'argent, la prend route l'argent, la quitte la foi. Là où est ton cœur, là où est ton trésor. Gardez dans la vie où est-ce que vous remet l'argent trop. Si vous remet l'argent trop, priez bon Dieu pour le changer ça pour le changer la vie. Parce que depuis vous remet l'argent en pile, depuis vous avez l'amour pour l'argent, vous perdez la foi facile. Vous quittez route bon Dieu facile. L'autre bagage qui peut perdre la foi facilement, c'est là où on fait amis le monde. Depuis ces amis le monde on fait, ou on est dans l'évangile Kounia, demain si Dieu veut, vous n'êtes pas dans l'évangile encore. Vous perdez la foi. Vous quittez l'île. Parce que 1 Corinthiens 15, verset 33, il dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Depuis ces amis le monde où il est, la corrompt. Pas penser que c'est vous-même qui va faire le monde là entrer dans l'évangile. Ou mettre veiller ou. Tôt ou tard, le monde là blague ou non bagaille qui ou pas de face. Le monde là vient en bagaille pour jouer l'horloge ou pour dire tel bagaille qui résout tel problème pour. Si tous ces amis le monde là et puis on va expliquer le problème. Lui même si le côté il était allé pour faire l'argent, yon côté il était allé qui délivrer, l'a expliqué au fil en aiguille comment on peut passer, comment on peut délivrer et puis là la prend tête tout, la mène dans le monde. Bon Dieu dit au monde qui remet le monde, l'amour pas dans vous-même tout. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Si ses amis le monde ont fait, on met temps. Ou quand tu es dans l'évangile Kounia, demain si Dieu veut perdu la foi. Ou qui t'en ouais, c'est des autres puis bon. Parce que vous avez un monde qui a joué dans l'horloge. Qui conseille un monde qui va chrétien, qui a voté pour vous. Eh bien, si vous voulez garder la foi que vous gagnez dans Jésus-Christ, parfait amis avec le monde. Kounia, est-ce que si vous perdez la foi, vous êtes sauvé? La foi que vous avez dans bon Dieu, est-ce que si vous perdez, est-ce que vous êtes sauvé? Eh bien, nous allons aller dans la Bible pour nous voir, est-ce que vous êtes sauvé? Éphésiens 2, le verset 8, il dit où? Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Deux plus grands chemins qui mènent nous à salut, c'est la grâce et c'est la foi. C'est par la grâce que nous sommes sauvés. Nous n'avons pas fait rien pour nous sauver. C'est grâce à Jésus-Christ qui verse seul qui fait nous gagner espoir avec salut. Parce que nous toutes, nous ne sommes pas bons devant bon Dieu. Mais grâce à Jésus-Christ, il vient nous rapprocher nous de bon Dieu encore. Passage ça dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. En place par le moyen de la foi, il y a quand même dit à travers de la foi. Ça veut dire, vous jouez une grâce là par le moyen de la foi. Si vous n'avez pas la foi, comment vous avez une grâce là? Parce que si vous n'avez pas la foi, comment on a fait accepter Jésus? C'est la foi d'abord qui vous fait que vous acceptez Jésus. Et c'est la foi d'abord qui vous fait que vous trouvez grâce dans Dieu, bon Dieu. Ça veut dire, si vous perdez la foi, vous quittez la route là, vous ne venez pas quoi encore, vous pas dans le salut. Depuis vous perdez la foi, vous c'est un monde qui fait chemin pour l'enfer. Regardez dans la vie, vous pouvez, est-ce que vous pas commencer à perdre la foi dans mon Dieu? Dans tout signe que vous baille, qui prouve que vous avez perdu la foi, regardez pour si vous avez un signe dans la vie. Regardez pour dans 7 signes, si vous avez 2, 3 dans la vie. Et si vous avez 2, 3, pas quitter vous arriver dans tout, pas quitter vous perdre la foi net, juste pour sortir de vous net. Et dans le dernier temps, ça que nous y nous en pile monde a perdu la foi. En pile monde a perdu la foi. Même la Bible qui a annoncé ça. Dans 1 Timothée 4, le verset 1er, côté qu'il a dit dans le dernier temps, moun yo pral abandonner la foi pour y joindre l'autre esprit séducteur. Il a abandonné la foi pour y aller dans l'autre doctrine. Il y a moun qui chrétien aujourd'hui, demain si Dieu veut ou elle témoin Jéhovah. Demain si Dieu veut ou elle armée céleste. Li abandonner la foi pour l'autre esprit séducteur. La Bible dit ça dans 1 Timothée 4, le verset 1er. Ou même, gardez pour vous si vous avez quelques signes dans la vie qui montrent que vous commencez à perdre la foi. Pour ne pas perdre la foi net juste pour parole de la Bible à l'appliquer sur la vie. Parce qu'elle dit dans le dernier temps, on a perdu la foi, il a abandonné la foi pour y joindre l'autre esprit séducteur, pour y joindre l'autre doctrine de démons. Il y a un pile l'autre doctrine de démons dans la vie là, qui il y a un pile monde qui là dedans, c'est monde qui est l'église, monde qui est chrétien, monde qui est dans l'œuvre bon Dieu, ils ont abandonné la foi.
chrétien, moi pas ta remet abandonner la foi. M'ta écrit dans commentaire moi pas vle abandonner la foi. Parce que tout ça dit la suivre la vie. Écris moi pas jamais abandonner la foi dans commentaire. Moi pas ta remet abandonner la foi parce que y a un monde qui abandonne la foi ou tout dit que ou abandonner chemin la vie éternelle ou prend route l'enfer éternel. Moi t'es content pour tes vidéos ça pour nous, c'était un grand plaisir. Non pas c'est frère Ezekias Victor pour ministère évangélisation. Si vous oubliez non Ezekias Victor, relève petit nom Jésus. Moi pas jamais font vidéo sans pas dire nous ça parce que c'est une vérité qui est liée. Moi remets nous en pile. Bon Dieu béni.